Salut à tous l'équipe, c'est le code de la semaine, ça va ou quoi les gars? Tranquillou? Bon les gars, aujourd'hui les gars, la nouvelle vidéo du débrief du match de hier soir. Enfin c'était hier, oui non c'était hier après-midi pardon à 16h15. Donc le Real Madrid affrontait le FC Séville donc pour le dernier match de l'année, donc en Liga, donc on va passer en 2025 en espérant que le Real puisse gagner des titres justement en 2025 au printemps, comme d'habitude quoi. Donc voilà, donc belle victoire en cas des clubs des joueurs d'Ancelotti. 4 buts à 2. Bon, le score aurait pu être plus grave, c'est juste que en fait, le Real Madrid a conclu l'histoire en 30 minutes, il y avait déjà 3-0, donc bon, en soi, la victoire était coulée. Après, ils ont levé un peu le pied en deuxième mi-temps parce qu'ils pensaient déjà au fait. Je comprends totalement, parce que bon, en plus, quelques jours avant, ils étaient à Doha au Qatar, ils étaient à jouer, etc. Donc déjà, c'est bien. Ils enchaînent quand même les matchs, donc ça, c'est plutôt cool. En plus, pour l'anecdote, il y a Vini, comme il a pris un jeune, il est déjà suspendu, il est déjà avec sa famille au Brésil, donc déjà, bon, lui, il est déjà en vacances. Il a fait une petite Neymar, tu vois. Bon, moins grave que Neymar, parce que lui, c'était systématique. Et là, on sait très bien que Vini, c'est un grand professionnel, donc tranquille. Mais bon, bref, c'est une petite parenthèse, donc voilà. Donc moi, je suis toujours avec Kanto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va. Heureux de débriefer ce match de dingue avec des buts de dingue et de part et autres. Et honnêtement, un match très important, remporté par le Real Madrid. Et ça. Exact. Bon, on va passer vite sur la compo. Alors bon, après, bon, là, comme on fait quand même pas mal de débriefs, les joueurs, on va y passer quand même plus rapidement. On va plus juste parler de Camavinga qui est passé latéral gauche. Qui a dépanné la latéral gauche. Moi je pense que à l'absence de Ferland Mendy, c'est bon, c'est la meilleure option parce que Fran Garcia, je suis désolé, mais c'est bon, faut arrêter les frais. Bah tiens, en plus ça rime, frais, Fran, vous avez compris les blagues. Alors, après, Après, c'est juste que après, c'est encore forcément un jeune joueur qui a besoin encore d'énormément d'expérience. Donc honnêtement, plutôt le faire jouer en tant que remplaçant oui, mais oui, le temps qu'il prenne après vraiment son bon. marque. Après, le problème c'est que c'est les Real, ils prennent Davis en libre de tout contrat la saison prochaine. T'inquiète pas que l'autre il saute. Ou même, il faut pas oublier qu'il y a un joueur Gutiérrez qui est très très bon, et qui joue à Giron, qui est très très fort, que moi j'aime beaucoup. Qu'il a une clause de rachat au Real. Donc si le Real, enfin je suis le Real, je vends Franck Garcia l'été prochain, je prends Miguel Gutiérrez et avec une concurrence avec Ferland Mendy. Donc pour moi c'est parfait. En plus Gutiérrez, il a déjà joué la LDC, etc. Il a beaucoup d'expérience. Pour moi il est plus fort que Franck Garcia. Donc voilà, moi pour moi ça serait l'idéal. Donc voilà, après le reste c'est du classique parce que Vini était pas là, donc après les joueurs sont là. Vous voyez les notes à peu près. Bon Courtois j'aurais mis 5 mais bon je trouve que Courtois, il y a un but, pour moi, il doit pas prendre, c'est le deuxième but. Où il frappe, l'heure qu'il frappe premier poteau, dans un bon Courtois concentré, il le prend pas. Mais bon, je pense que lui-même, il a peut-être déjà la tête au fait, etc. Il s'est déjà un peu déconnecté. Bellingham, si, je trouve ça un peu sévère parce que je trouve qu'il a été bon dans la circulation du ballon. Il était souvent là dans les avant-dernières passes, entre guillemets, bah, c'est un meneur de jeu. Donc en fait, moi ce que j'aime bien avec Bellingham, c'est qu'il est tellement fort que même s'il marque pas ou il fait pas de passe D, il est toujours aussi important dans l'équipe, dans l'équilibre de l'équipe. En plus, il fait beaucoup d'efforts, c'est pas un mec qui rechine à la tâche. Moi, Bellingham, pour moi, c'est le boss. Rodrigo l'a marqué un superbe but, une action collective magnifique. Mbappé il a mis un superbe but. Valverde, j'en parle même pas, il a mis un bon basso. Franchement, je suis content, l'équipe a été très bonne. Donc voilà, donc on va passer vite fait au but si t'as pas d'autres choses à dire. Non, 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 honnêtement, non, rien Ok. du tout. Bon, on va vite décrypter les buts. Déjà, donc l'image tout en haut à gauche, on voit Mbappé qui commence à armer. Donc, extérieur de la surface, il a mis en lucarne. Ce frappe-là, il aimait bien, parce qu'il a déjà mis un similaire un peu, je crois, contre la Real Sociedad, ou je sais plus où, je crois. Ben, alors c'était pas en lucarne, c'était en petit filet Ouais, mais déjà, c'était un beau mais but. ouais, ça, en fait c'était un peu parce que c'était déjà ça faisait plaisir parce qu'il avait pris une profondeur qu'il avait du mal à prendre dans ses débuts de saison, dans ce but-là, il a un peu tout surpris, dont même le gardien, il a mis une frappe très lointaine. Là, c'est à peu près similaire, il nous fait la même chose, sauf qu'on voit qu'au marquage, il est quand même assez solo. Genre, on regarde dans la position où est-ce qu'il est, il y a quatre joueurs de Séville qui vont pas sur le ballon. À la limite, on a celui qui est derrière, qui est très en retard malheureusement sur l'action, qui va essayer pour tenter de rattraper Mbappé, mais il tombe bien que mal en retard. L'autre sur le côté qui veut tenter, je pense, un tacle, mais bon, malheureusement, ça suffira pas par rapport à pour arrêter Mbappé, qui était déjà lancé à pleine bourre et qui, comme tu as dit, avait déjà armé sa frappe. Donc voilà.
Après, ça faisait un très très bon petit moment. En de toute façon, on a dit que Mbappé, on l'avait dit face à Pachuca, qui est dans le stade parce qu'il avait laissé un peu de lui à la Coupe du Monde avec Ah, mais sa meilleure prestation ça, c'est de la sa carrière. superstition à deux balles, ça veut rien dire du tout, ça. Oui, peut-être c'est pour toi, mais pour beaucoup de joueurs, des fois, ça leur reste vraiment dans la tête. Oui, mais non, mais Comme par Anto, exemple, une finale de Coupe du Monde, ok, t'as du mal, mais ça fait quand même un an et demi. Mbappé, c'est un compétiteur. Je pense que maintenant, il a oui, cicatrisé. Il s'en fout. Ben, il a déjà gagné en plus une fois. Il se dit, allez, j'ai encore une Coupe du Monde au State. oui, mais non, mais oui, mais c'est pas gagné genre juste une fois, c'est la gagner à chaque fois. Oui, mais On non, mais veut être à chaque d'accord. fois Mais ce que je veux le dire meilleur par là, c'est joueur. qu'en plus, il se dit, bon, j'ai quand même mis un triplé en finale. Frère, encore, si t'aurais été éclaté et t'aurais perdu la finale, je veux bien, mais là, t'as été très fort. Tu l'as gagné. Tu as perdu, malheureusement. Non. Moi, j'ai la haine parce que Messi l'a gagné, alors que bon. Surtout que là, vu comment les joueurs argentins, ils ont pris Messi, comment ils l'ont célébré par la suite, j'ai pas du tout aimé. Et ça fait penser bref, ça en fait trop. En plus, bref, en fait, c'est plutôt plus malsain qu'autre chose. Je trouvais que ça a dépassé le cadre du foot, c'était dommage. Bref, c'est une parenthèse. Mm. Donc, Non, non, oui. je rebondissais par rapport au fait que tu disais qu'il était solo. En fait, Mbappé, là où il était intelligent, c'est qu'en fait, le joueur, déjà, il recule parce que Mbappé, il sait très bien qu'il peut l'éliminer. Ou soit où il peut un peu plus avancer et frapper d'un côté. En fait, ce qu'il là, il était fort Mbappé, c'est qu'il a été intelligent. Au lieu d'aller comme un bourrin dans la surface, il dit bon, je vais un peu stopper ma course. Je vais, là, il ne m'attaque pas. Et va tenter une frappe de loin. Et c'est ça, en fait, la beauté de son geste et de son intelligence de jeu, Ouais, qui s'est améliorée au fil des matchs, hein, parce que il avait tenté des frappes similaires. ouais, Il avait essayé des occasions similaires ça déjà finit face à par King Liverpool. Champ. Déjà c'est ça. Face à Liverpool, il avait tenté des choses comme ça. Bon, malheureusement, il est tombé sur un Liverpool Prime. Bon, bon, après, là, Ça après, il y a est, été éclaté voilà. aussi, donc bon. Oui, non, mais non, mais c'est pour dire qu'il a quand même tenté des choses, quand même, ça fait quand même pas mal de matchs qu'il essaye Ouais, c'est mieux de là depuis tenter des quelques choses temps. comme ça. Son placement offensif, là, depuis pas mal de matchs, il s'est largement amélioré avec le Real Madrid. Il y a tout. Non, vraiment, pour moi, cette frappe-là récompense énormément de travail qu'il a fourni jusqu'à maintenant, même si des fois, on lui a un peu tapé sur les doigts, sur le crâne, parce que bon, il y a des choses que vraiment il aurait pu mieux faire dans certains matchs. Mais là, pour le coup, ça vient récompenser un peu aussi tout ce travail un peu dans l'ombre qu'il essaye de montrer déjà sur le terrain. De qu'est-ce qu'il était capable de faire déjà. Bon, déjà, c'est bon signe. Ouais. Ensuite, après, on a le but de Valverde. Yes, le gros bombasso. Voilà, on le voit Bon, de toute là. façon, voilà. Enfin, carrément, bah, on voit même pas Valverde, attendez. Voilà, là on va le Si, voir un peu mieux, voilà. voilà. Là, parce que j'ai décalé vite fait l'image. Donc là, on voit bien Valverde qui rame sa frappe. Il a la mis Mhm. en lucarne, franchement, très très beau but. Valverde, il a une grosse frappe parce que c'est pas la première fois qu'il met des buts aussi. En fait, ça m'étonne pas parce que Valverde, il a toujours une grosse frappe de balle. C'est ça. Et Il s'était inspiré à l'entraînement à chaque fois, Valverde avait pour habitude de regarder comment Ronaldo frappait. Et voire même des fois, il y avait même une fois, il avait demandé à Ronaldo comment il frappait aussi fort. Bon, Ronaldo, il a répondu de manière que c'est en mode c'est comme quand Ronaldo, tu tu vois. demandes par exemple, à un coiffeur, tu lui dis ouais, comment tu fais pour faire ce dégradé-là? Il va dire ouais, bah, je fais ça, je fais ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon, il lui a surtout expliqué que c'était beaucoup de travail et beaucoup de tentatives. Bon, Ouais, parce il qu'en s'est plus, à pas ce trop moment-là, caché. faut pas oublier que Valverde, c'était 2016-2017. Je me rappelle, en fait, il venait. Enfin, non, en fait, je crois. Non, parce que je crois que. Ouais, je crois que Valverde était encore dans les jeunes parce que il a signé professionnel en 2018-2019, quand Ronaldo est parti. Il a vraiment. Parce que là, en fait, à ce moment-là, je crois qu'il était encore dans les jeunes. Parce qu'en fait, il faut rappeler la petite histoire. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque où Zidane il avait encore les grosses équipes, etc., ils étaient partis acheter à Valverde à Penarol, ou je sais plus c'était où, à l'Uruguay pour 5 millions. Et en gros, Zidane il a dit bon, lui il va être bon, il va être bon pour le futur, prenez-le, etc. Formez-le, mettez-le dans la classe des jeunes et tout, et vous allez voir, après il va péter. Il a eu raison, parce qu'après, en plus, avec Zidane, quand il était revenu, ça a vraiment été une pièce maîtresse, il mettait des beaux buts, etc. Et là, à ce moment-là, il était encore, je crois, il était en entraînement avec les jeunes, peut-être en pré-saison ou quoi, il voyait certains tirer, donc il lui a demandé et tout. Bon, après, c'était pour une anecdote, mais c'était pour un peu contextualiser un peu le parcours de Valverde, qu'en plus, à ce moment-là, il était pas. Et en fait, il y avait Lorente aussi qui était en concurrence avec lui, et Zidane a décidé de vendre Lorente qui est maintenant à Atletico. Bon, maintenant, parce que moi, ce qui me fait rire, je vais prendre une petite parenthèse, on peut tacler le club d'Atletico, parce que moi, c'est pas un club, moi, c'est un club que j'aime pas. En plus, c'est un club raciste.
Parce qu'à chaque fois que Vini il arrive, il y a à chaque fois il y a une tête de mort et tout sur le pont Atlético. Bref, c'est une honte absolue ce club. Et pour moi, je le déteste. Je lui mets limite, je le déteste même plus que le Barça. Parce que le Barça, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu des trucs racistes, etc. Il n'y a pas eu autant de trucs comme ça. Donc déjà de là, en plus Mm. c'est le club rival de la ville, donc encore pire. Mais bref, moi ce qui me fait rire, c'est Voilà. que les joueurs qui passent de l'Atlético au Real, enfin du Real à Atlético, donc quand par exemple Morata qui a quand même été formé au Real, il a remporté une LDC grâce au Real, il a été propulsé par le Real. Maintenant il dit ouais Atlético, ouais, le sang Atlético, ouais frère arrête le sang jeune tu jouais contre l'Atlético, t'avais la haine contre eux, arrête mon frère. Arrête de faire ton cinéma, c'est parce que t'as Atlético, parce que le Real ils ont pas voulu de toi, parce que t'as été éclaté, t'as pas le niveau du Real, t'avais KB9 devant toi, tu pouvais pas le passer, tu le savais très bien, c'est pour ça que tu t'es exilé en Angleterre comme une tapette, voilà, t'as fini comme ça, merci, au revoir, emballer, c'est pesé, en tous les cas t'es Voilà. un loser Morata, et tu seras, de toute façon cet attaquant je le déteste, sa mentalité je l'aime pas, et en plus il est éclaté, et voilà, simple et efficace, c'est pesé, voilà, on passe à la Voilà, suite. le message, voilà, le message est passé. On revient juste un peu, voilà, après Bambasso, un Bambasso habituel qui nous a un peu habitué Valverde et qui m'a à chaque fois, de toute façon, à chaque fois que Valverde met un tir comme ça, même si on est habitué, ça reste toujours impressionnant déjà parce que on se dit, c'est incroyable le nombre de fois qu'il a réussi à marquer sur des tirs comme ça. En plus, c'est pas des tirs faciles hein, qu'il fait, hein, c'est vraiment. En plus, attendez, c'est que là sur l'image, vous voyez de la manière de comment son corps est au moment de tirer, et c'est fou. T'es littéralement fou. Il y a que très peu de joueurs dans le monde, honnêtement, qui est capable aussi bien de la cadrer et aussi précis que Valverde, quoi. Ok, On ok. passe au prochain? Ouais, on passe sur la très bonne action collective. Pour moi, qui est plus beau but collectivement, que reste des exploits individuels les premiers. Hmm. Après, moi je trouve que en fait, c'est la recherche de balle, etc. Le bon relais avec Lucas Vasquez, qui a donné à Rodrigo, etc. Franchement, très. En plus, le Ça, déplacement c'est d'Mbappé qui libère de l'espace. Parce qu'on reprochait beaucoup à Mbappé de ne pas faire des appels à vide. Ça s'appelle des appels à vide. Ceux qui connaissent pas dans le football, c'est que les gars, les personnes qui marquent, on voit qu'ils ont la lumière, etc. Mais les personnes, par exemple, dans l'ombre, c'est pour ça que Benzema était tellement important au Real, c'est qu'il faisait des appels à vide, il faisait beaucoup de décrochages, etc. pour permettre à CR7 d'être plus proche des cages et de pouvoir marquer plus facilement. C'est pour ça que Ronaldo a beaucoup aimé Benzema, ils avaient un très bon duo les deux. Et en fait, c'est pour ça, par exemple, à l'époque où ça critiquait Benzema, quand il avait gagné, il avait marqué 5 buts en Liga. Bon, déjà, il a eu une énorme crise de confiance, c'est-à-dire qu'il ratait beaucoup de choses devant les buts, etc. Mais Zidane a toujours placé la confiance en Benzema parce qu'il connaissait le football. Il savait très bien qu'il faut juste lui redonner de la confiance. C'est la preuve. Dès que Ronaldo est parti, Benzema a repris le leader, il a un peu vu ce qu'il a donné. Il a gagné le Ballon d'Or, il a gagné des Ligas, Ligue des Champions, bref, il a tout plié, il a tout éteint. Et voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que les gars, faut pas rabaisser les joueurs de collectif. Parce que pour moi, les joueurs de collectif, c'est encore même plus important que les joueurs individuels. Dans le sens où c'est grâce à eux là, je suis entièrement d'accord. que le collectif existe. Parce que les joueurs individuels qui vont marquer des buts, qui vont faire gagner l'équipe, certes. Mais quand eux ils vont aller moins bien, ce sera surtout les joueurs de collectif qui vont plus les aider à pouvoir marquer, à pouvoir reprendre la confiance. Voilà. Une petite parenthèse C'est pour ça. les. Non, mais, non, mais c'est l'une des raisons pourquoi à chaque fois on avait souvent, bon, j'étais déjà revenu sur ce joueur-là auparavant sur un ou deux débriefs à nous, mais que là tu nous as cité Kabenwebe, donc Karim Benzema, mais il faut aussi citer aussi un autre joueur français qui a été lui plus utilisé pour ce style de jeu comme ça en équipe de Giroud. France, Olivier Giroud, qui Oh, le maîtrisait à la Gigi. perfection. Le travail, c'est vrai, hein, parce que Ouais. le foot, ça se joue à 11, Ça joue ça se pas joue pas un. solo. Ou sinon, Ça joue pas ah, c'est ça, solo. parce que sinon ça se saurait, on irait tous faire du freestyle. Soit on joue à Voilà. la play, on joue en solo et voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça se joue à 11. Donc il y a énormément de joueurs comme Valverde, comme Comme des Kamavinga qui Modric, vont comme travailler dans des. l'ombre, Ceballos également. Les C'est joueurs ça. Ceballos, il a fait un très bon match aussi. Faut le souligner. Bah, c'est pour ça, voilà. Ces joueurs-là qui travaillent souvent, très souvent dans l'ombre, bah voilà, bah là, Mbappé, de la manière de comment, dans son placement, il est pour attirer la défense adverse, être plus Exactement. proche de la cage et libérer de l'espace pour recevoir un ballon et frapper en étant plus tranquille dans la surface de réparation. Bah, c'est une manière de dire de Mbappé.
merci les gars pour tout ce que vous avez fait. À mon tour de vous rendre l'appareil, en fait. Ouais, Voilà. exactement. En plus, ouais, voilà, donc En voilà. plus, on peut voir quand même que sur le but de Rodrigo, le défenseur, bon, il est pas très très loin de lui, honnêtement. Il aurait Il est pu attiré essayer par de... Mbappé en fait. Si tu remarques bien, il est attiré un peu par Mbappé. Parce qu'Mbappé il fait un bon appel, hein. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a l'autre qui est juste devant le gardien qui, bon, lui s'est dit, bon, bah, foutu pour foutu, on va essayer quand même tant bien que mal de la contrer. Bon, malheureusement, ça rentre quand même dans la cage. Pour lui dans sa manière de faire. Par contre, le joueur qui est derrière, honnêtement, bon, bah voilà, En fait, le c'est souci, c'est celui qui c'est quoi? était C'est sur le quoi? En centre. fait, au moment où Lucas Vazquez il a le ballon, en fait, Mbappé il fait l'appel. Donc le défenseur il veut et il pense qu'il va donner à Mbappé. Finalement, Rodrigo il surgit par derrière. Mais il est vif, hein, le défenseur central de Parce Séville, qu'en il fait, est vif, hein, parce ouais, que et au moment en fait, où Rodrigo il surgit, il se dit bon, il va tirer lui. Il essaie de revenir derrière moi, mais malheureusement c'est trop tard. En fait, ça bah, allait trop c'est vite. pour ça, c'est que parce que là, c'est une arrêt sur image, mais vous le voyez bien, il est sur le point de faire une rotation sans plus d'appui, Ouais, il est voilà, complètement exact. tourné pour faire, il est déjà lancé sur une rotation, c'est-à-dire qu'il a plus d'appui pour se permettre de contrer ou de vraiment stopper bah, déjà la balle ou essayer de faire douter Rodrigo sur est-ce que je tire ou est-ce que je dribble. Ou voilà, donc c'est pour ça. Donc malheureusement trop tard et Rodrigo il a choisi le choix, bien pour le Real de Madrid qui nous ramène un beau but. Voilà, donc Euh, après moi je vais juste parler d'un truc. Juste faire une petite digression pour finir. Parce qu'après, bon, on va éviter de parler du quatrième but de Brahim qui est très beau avec une belle passe d'Mbappé. 4-1, bon, après 4-2, bon voilà. Donc hmm. voilà, on voit bien avec Brahim qui va ramer. Brahim qui est un joueur aussi très bon. Franchement, j'aime beaucoup Brahim. Moi, Bah, en vrai, je kiffe trop ce joueur, moi. en vrai, content pour lui, parce que il faisait ce qu'on appelait, il fait partie des joueurs un peu qui travaillaient dans l'ombre, encore Exactement, plus c'est un dans mec l'ombre qui se que la ferme, beaucoup il de est joueurs. remplaçant, il dit rien. Quand il joue, il est bon. Non, j'aime bien les joueurs comme ça, tu vois. Et c'est pour ça, et que quand il joue, il montre qu'il peut avoir du Il peut potentiel même être à titulaire, certains hein. postes. Franchement, Brian Jazz, t'as pas les joueurs qui sont devant lui, il est titulaire, il est très fort, hein, Brian Jazz, hein. Donc Faut là, pas dormir sur honnêtement, lui, hein. c'est Faut pour ça. pas. Pour ça, donc là, pour moi, son but, en vrai, ça, c'est la récompense de son Ouais, travail. même, j'aime bien Brian Et Jazz. surtout qu'en plus, à préciser, Brahim Diaz, il a été bon, pas que sur ce match-là, sur la plupart des matchs depuis ce début de saison avec le Real Madrid. Ouais, il est Bon, il y a fort, eu des Brian matchs Jazz. où il y a eu il y a eu deux récaps de nous où j'ai dû un peu aller le taper sur la tête. Parce que c'est normal, il y a eu deux matchs où vraiment, j'ai vraiment pas aimé sa manière de jouer. Mais Là, euh, globalement, il était bon. sur la globalité des matchs qu'il a fait, honnêtement, rien à dire. Au contraire, et c'est lui qui a plus porté en attaque à ce moment-là quand Mbappé se sentait moins bien. Ouais, bah, en plus, D'où la preuve, l'importance de les deux revenir s'entendent très bien, à hein, ce qu'on parce qu'en disait juste plus, avant. d'après certains journalistes, quand Mbappé se sentait pas bien, Brian Jazz, c'était l'un des seuls. Enfin, en fait, c'était vraiment son ami proche dans le vestiaire. Il s'entendait bien avec tout le monde, mais c'est juste que Brian Jazz, il avait une relation, je pense, particulière. Donc en fait, on voit bien en plus Voilà. quand ils marquent, ils font la célébration ensemble et tout, c'est beau. Donc bref, Non, c'est moi je vais beau. Ouais. juste parler d'un truc. Avant de parler du classement, etc. On va juste revenir sur la compo rapidement. Alors moi en fait, Ouais. Chouameni, moi je vais parler d'un truc. Chouameni, je l'aime bien. C'est un français, etc. Il a une très bonne mentalité, le mec grave cool et tout. Bref, très bonne mentalité, etc. C'est un bon joueur. Chouameni, j'aime bien. Le Mais problème, il peut moi en mieux fait, faire. c'est pas. En fait, moi je vais dire quelque chose. Peut-être qu'on prend pour un fou. Mais Chouameni, désolé, hein, mais je pense il a peut-être en fait raté le coche pour être un titulaire indiscutable. Je m'explique. En fait, je t'explique. Pour moi, en défense centrale, Raúl Asensio, il a quand même prouvé qu'il était quand même bon avec Rudiger. En fait, là où Chouameni, il a entre guillemets cette, cette réussite qu'il a, c'est quand Ancelotti, il fait confiance à ses hommes de main qui ont été là des années précédentes. Parce que ça aurait été un autre coach où il n'était pas là les saisons précédentes, je te garantis qu'Asensio il est devant Chouameni, hein. Parce que tu vois, Raúl Ah, mais Asensio, c'est bon. Et Chouameni au milieu de devant tous les terrain. jours. Désolé, mais Tu sais Chouameni au milieu pourquoi? de terrain, il est derrière Camavinga et derrière Ceballos, derrière Valverde. Je suis désolé. Non, mais tu sais pourquoi? Tout simplement, déjà, personnellement, tu mets n'importe quel coach en dehors de Ancelotti, comme on vient de dire, il serait devant Asensio, pourquoi? Bah, tout simplement, depuis sa performance qu'il nous a sorti en Ligue des Champions face Ouais, à un même il a du Liverpool caractère. Le mec, ça se qui voit, était, c'est un mec qui a la grinta, j'aime bien. je veux dire, honnêtement, il faut avoir une grosse paire de cojones Ouais, de la exact. part de Raúl Asensio d'avoir sorti une masterclass Exact. alors que ton équipe se faisait Ah, il était malmener sous l'eau, le par, Real à ce moment-là, ils étaient nuls, hein. ils Pouh. étaient complètement sous l'eau. Il y avait un gros problème tactique, mental, Ah, instauré. Il y avait Mbappé, un il climat était très sous bizarre dans l'eau. l'équipe. Mbappé, il Puis était en à train ce de se moment-là aussi, noyer. Il ratait des pénaltys à gogo. puis aussi, voilà, énormément de blessés à ce moment-là. Mais il faut avoir une grosse perte de mental, de corones, comme on a dit, dans le sens où
vraiment, Asensio était là, et puis il nous a sorti une masterclass. Honnêtement, je pense que c'est lui qui a sonné la sonnette d'alarme en défense, disant, oh les gars, regardez, regardez ce que j'ai fait à McAllister, regardez Darwin Nunez, il en avait marre de Asensio. Bah, ils sont Il battus voulait les deux bientôt à la aller. fin. Ils allaient se battre. Bah ouais, mais Asensio, il a pas, il lui dit, toi tu passes pas. Il lui dit, toi tu passeras pas. Si tu passes, t'es blessé. Voilà, donc voilà, c'est une Je te petite jure, digression. non, non, vraiment. Donc voilà. Ça fait du bien d'avoir un petit jeune comme Ouais, ça exact. qui a vraiment une grinta en lui. Et il faudrait surtout pas lui enlever et encore moins la freiner parce Ouais. qu'honnêtement, là, je pense que là, Tchouaméni, comme tu disais, c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on en parle dans nos débriefs. Moi, pour moi, C'est un- c'est le plus mauvais. Il arrive pas. En fait, ça se voit, il fait. En fait, il est c'est trop ça. nonchalant. Il a trop ce comportement. C'est pas comme Kamavinga où tu vois, il se bat et tout. Tu vois, Benny, c'est un peu le mec cool. Il aime pas trop se salir. Il est un peu. Tu vois, le mec qui est un peu tranquille, plan-plan, C'est ça, tranquille. ouais. Genre le mec Pépère, ouais, il est propre, toujours tu pépère. vois. Genre, il Tu vois, veut les mecs. rester propre. Est-ce que. Attends. Comment. Attends. Quel personnage de manga je pourrais te dire qui serait plan-plan? Après, bon, tu connais peut-être pas One Piece, mais. Ah! Non, Attends. mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, non, Ah c'est non, bon, je suis je connais. Kamaru! Voilà! Mais Kamaru, non, c'est un même pas. flemmard. Non, mais non, même pas. Restons dans le sport du manga. À Midorima. Ouais, mais après, Midorima, il a quand même plus de talent, donc oui. Oui, certes, mais à Midorima, dans le sens où il est très nonchalant, tu vois, il s'entraîne juste pour ce qu'il doit s'entraîner. Il Il aime fait pas, juste ça ouais. pour ce qu'il doit faire. Tu vois, genre, il va pas chercher le plus. Ouais, Voilà, donc ouais, voilà, ouais, c'est une ouais, petite j'ai digression capté. pour avoir à Chouamini. Bref, on va vite fait finir avec un truc avant de conclure la vidéo sur le classement. Donc, comme on le voit là, on va voir, la Real Atlético ont fait vraiment la très bonne opération parce qu'il leur reste, ils ont un match en moins du Barça. Ils peuvent leur mettre, le Real peut leur mettre 5 points et l'Atlético peut leur mettre 6 Oh points. là 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 Donc, là le Barça est en là train de là là couler, la là là. frappe. Donc, ça c'est bien. Bon, le Barça tombe, mais c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Et en plus, l'Atlético, à tout moment, On rappelle que ils peuvent l'Atlético et le perdre Real ont un match en moins. l'Atlético, ils peuvent perdre un match en moins et nous, on peut passer devant. Attention, c'est pas fini. Donc, déjà C'est de pour ça, ça, et voire même le pire scénario qui pourrait arriver au club, parce que on va parler forcément des bons scénarios, c'est-à-dire que l'Atlético perd leur match qui sont en retard, que le Real le gagne face à Valence, et à ce moment-là, là, le Real est solo devant. Ou dans le cas contraire, c'est que les deux équipes de Madrid perdent à ce moment-là leur match et que le Barça gagne le même match si c'est. suivant. Et là, Ah ça ouais, remettrait ouais, vraiment, ouais, ouais. et là, ça remettrait Non, les même compteurs s'ils à perdent, ils zéro. seront toujours devant parce qu'ils ont toujours un match en. Dans tous les cas, ils avaient un match en moins. Donc, ils seront toujours devant. Mais il sera un peu plus serré en fait. Ben, ça remettra les compteurs à zéro. Ouais, quasiment. Donc voilà, donc on voulait. Comme on va dire que c'est la dernière, je pense, vidéo de 2025, 2024. Donc on voulait faire un petit bilan à mi-saison, donc le Real ne sont pas trop mal en soi, parce que La, franchement, la, la question. moi je trouve, pour vite fait conclure, après je te laisse parler, enfin, de toute Ouais, façon, on va pas tarder à finir. dans pas longtemps, ouais. Moi, moi, je pense que déjà, vu le marasme que ça a été le Real, parce qu'il faut se souvenir, les gars, les débriefs qu'on a fait contre le Barça, quand ils ont pris 4-0, contre le Milan, ils ont pris 3-1, bref, ils ont pris une leçon. Et c'est le Mbappé, Même contre contre Lille Liverpool. aussi, même, Contre Liverpool, même, le même Mbappé il rate des pénaux. Contre Bilbao, il rate encore un péno. Frère, Mbappé, à ce moment-là, je l'ai défoncé. Je dis, est-ce qu'il va vraiment contre, retrouver contre son. Mallorca aussi. Contre Ouais, contre Mallorca, Bayern, c'était il faut un aussi match nul dès le lamentable. premier match. Donc voilà, donc déjà, tout ce Il y a eu, marasme. il y a aussi le match face à Lille. Et comment Ouais, le frère, Real, il y a eu tellement de com- matchs. comment, Déjà, le Real, déjà 5 comment défaites. le Real, comment le Real a pu passer. Bon, je comprends. Ok, bon, Lille, eux, ils étaient attendus. Lille, pour eux, c'était une équipe qui voulait. C'est dit, on va tout donner. C'est le Ouais, Real. mais Si c'est on donne Milan pas qui tout là ça a maintenant, tué ça le sert à bail. rien. Ouais, Milan, par contre, honnêtement, Milan, ça a fait mal. Liverpool, non, Liverpool, c'était sévère, hein. Ça a fait très très mal Liverpool. Parce qu'en fait, le problème, c'est pourquoi? Parce que Liverpool, c'est là où ce que Ancelotti il a dit, ouais, merde, bah, je peux plus cacher les problèmes de l'équipe. Parce que là, tous les problèmes de l'équipe, quand on disait, ouais, peut-être qu'il faut changer ça, peut-être lui, peut-être mettre lui à la place, Bah là, frère, bah, là, tout il avait explose beau là. faire, il avait beau faire tous les changements possibles durant le match, honnêtement, ça aurait pas changé la physionomie du match. Oui, bah oui. Liverpool, ils ont exploité tous les problèmes du Real Madrid. Ils ont montré à l'Europe entière, bah voilà, le Real Madrid a tant de problèmes, les voici. Après, comme quelques joueurs du Real ont dit, les gars, c'est bien de gagner en octobre. Par contre, on verra. Parce que moi, je te garantis, moi, je m'engage. Si Ah le- oui, c'est sûr que là, tu as des équipes que là, pour l'instant, elles font, Mon elles pote, si font, le elles Real font, elles font il un peu les affronte beaux, Liverpool mais en phase d'élimination directe,
On en reparlera Ah parce que non, c'est ah, ça, parce que là, je te ça va être la garantis même que moi, chose. pour moi, le Real est favori. Alors après, on te prend pour un fou là, parce que le Real, Liverpool est en train d'écraser la première ligue, certes. Mais attention, les gars, la saison est très longue. Hein. Oubliez pas, les Elle est gars, très City très l'année longue dernière. Hein. City, et ne pas oublier, ne pas oublier que ce soit le Real ou Liverpool, c'est des équipes qui jouent énormément de matchs. Donc le risque de blessure est ah encore oui, plus. oui, oui. Il peut Donc encore voilà, avoir des blessures. Donc c'était un petit c'est un petit discours. rappel à l'ordre pour dire voilà, le Real est toujours présent, on le voit toujours. Ouais. C'est quand même grave. Hein. C'est faut quand même se dire, c'est que même malgré toutes ces blessures, le Real a noté, il est deuxième au classement. En fait, moi, ça prouve en fait la faiblesse de la Liga parce que frère, le Real ils ont perdu contre l'Atlético, contre le Barça, ils ont perdu contre Bilbao, ils ont fait nul Ils ont contre fait nul Mallorca, contre l'Atlético. nul contre l'Atlético, nul contre Mallorca. Frère, il y en a eu des contre-performances, hein, et pourtant, ils sont barrés. Bon, bref. Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. On était complet. Voilà. Donc, Peut-être pour conclure l'entièreté de la vidéo, ça serait marquez-nous en commentaire, dites-nous pour vous comment vous, en tant que supporter du Real Madrid, vous voyez cette. Alors déjà, dites-nous comment vous avez qu'est-ce que vous avez pensé en senti fait le de cette Real première Madrid partie de saison? de cette première saison et pour vous, de quelle manière vous voyez le Real Madrid durant la seconde partie de saison et bien sûr pour nous, nous on en fera, Je on pense qu'on fera une on fera partie. peut-être une vidéo sur les objectifs du Real la saison prochaine. Enfin, la deuxième partie de saison. Oui, c'est pour ça, mais merci, ouais, voilà, c'est ce que j'allais annoncer. Ah ouais, bah parfait, bah là, frère, on est connecté. Hein. Eh ouais, on se connecté. Non, voilà, c'est ça. On va vous sortir une petite vidéo où à ce moment-là, vraiment, on va essayer Ouais, voilà. Donc bon, les gars, prenez soin de vous, les vous gars. donner notre avis. Prenez soin de vous, les gars. Et allez, goodbye. Ciao.